Salut les gens, alors bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux abonnés. Grâce à la dernière vidéo, il y a un petit pic d'abonnement là, cette semaine. Donc merci à tous pour vos encouragements, le visionnage de mes vidéos, et puis je vais continuer à faire en sorte que ça vous fasse plaisir. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du que faire sur le mois de mai au potager dans le Nord. Alors le mois de mai, c'est un mois très chargé au potager. Il y a généralement beaucoup de boulot, donc on doit faire tous les repiquages des semis qui ont pu être faits sur les mois précédents. Déjà on va avoir tous les choux à repiquer, tous les choux qui ont pu être semés. On va encore avoir de la salade aussi à repiquer. Et puis surtout après gros travail, donc avant les seins de glace, pour ceux qui plantent en serre, il va y avoir le repiquage de tout ce qui est tomates, ainsi que de l'ensemble tout ce qui est cucurbitacées, melons ou pastèques que l'on peut mettre en serre. Donc passé le 15 mai, les seins de glace, bon, c'est toujours c'est le 10, 11, 12 généralement les seins de glace. Alors je retiens jamais les trois noms, il y a Saint-Mamé, Saint-Pancras et Saint-Servé ou Saint-Gervais si je dis pas de bêtises. Donc nous dans le Nord, moi généralement j'attends le 12. La semaine prochaine, mercredi, on sera le 10, donc je pense faire, si la météo se maintient, toutes mes plantations de cucurbitacées et tomates en extérieur mercredi prochain, donc aux alentours du 10 mai. On sera le 11 même, mercredi a priori. Donc voilà un peu sur ce mois de mai, donc beaucoup de repiquage comme je disais. C'est un peu le moment où on va sortir les petits bébés de la serre et puis pour les mettre en pleine terre, donc c'est parfois un moment difficile. Faut pas hésiter à acclimater les plantes en commençant à les sortir tout doucement quelques jours avant le repiquage en pleine terre. Ça permet un peu aux plantes de s'endurcir et d'éviter, alors vu la météo qu'on a depuis quelques jours dans le nord, soit éviter les coups de soleil ou un dessèchement rapide de la plante dû à un excès de température sèche, quoi. La serre, on a plutôt une humidité importante, et quand le plant se retrouve en extérieur, des fois il souffre. Donc moi je vais attaquer un peu aujourd'hui, je vous ferai voir ça en fin de vidéo. Je suis en train d'attaquer tous mes repiquages de choux, donc je vais en repiquer une bonne partie aujourd'hui. Parce que dans la serre ça a tellement poussé que c'est devenu même limite un peu trop gros. Je vais repiquer aussi mes poireaux. J'avais déjà repiqué la semaine dernière, moi j'ai pris un peu d'avance, pris un peu de risque au vu de la météo annoncée, mais j'ai commencé à repiquer la semaine dernière tout ce qui est tomates, pastèques en intérieur de serre. Et puis aujourd'hui, il me restera aussi encore un peu de rempotage. Donc pour ceux qui replantent en extérieur, afin de faire patienter le plant jusqu'au repiquage extérieur, et bien là je rempote encore pour une semaine, 10 jours, comme il nous reste 10 jours avant le repiquage. Je rempote tous mes petits plants de cucurbitacées directement en pot de 10,5 afin qu'ils puissent tenir un peu dans le temps. Alors pour attaquer mes repiquages de choux et autres, donc là je suis en train d'arracher mes choux. Alors je vais devoir repiquer des choux pour un régiment. Ah, le voisin a sorti sa tondeuse, ça va peut-être être bruyant, on prendra le reste après je pense. Et puis donc là ici aussi, je suis en train de préparer mon plan pour le repiquage des poireaux. Alors, pour repiquer nos poireaux. Alors, variété semée fin février, mi-février. Donc ils sont déjà pas mal, prêts à être repiqués. Variété précoce, c'est une variété de chez de graines bokeh. Alors pour préparer mes poireaux pour le repiquage, alors je commence toujours par séparer. Celui-là il n'y a plus de racines, hop, on le met sur le côté. Alors je garde les plus beaux, si vraiment je tombe sur des petits, pareil, hop, je ne les garde pas parce que de toute façon j'en ai largement. Donc j'en ai déjà repiqué une série il y a 10 jours, et puis là on va repiquer la deuxième série. Donc pour repiquer les poireaux, il faut les préparer. Alors toujours bien retailler les racines. Ah, on va avec sa tondeuse, on va remettre pause. Et pareil, tailler le feuillage. Donc là on est top en termes de prépa. Allez voilà, je vais être trop petit. Les poireaux. Prêts à être repiqués.
beaux petits poireaux précoces. Allez, maintenant pour clore ce petit sujet sur les repiquages du mois de mai, je m'en vais repiquer mes choux, mes poireaux et je vous montre le résultat en vidéo juste après. Bon, et bien voilà, donc j'avais hier préparé ma planche, griffé le sol, tiré les dernières mauvaises herbes. Là, je viens de préparer avec mon sillonneur les lignes. Alors le but au milieu, une route de poireaux précoces. Et de chaque côté, donc une ligne de chou rouge et une ligne de chou vert. Pour cet hiver. Donc, alors, comme je vous ai fait juste avant, on est ébloui par le soleil ici dedans. Hop, les plants sont prêts. Donc, les poireaux précoces qui vont être appliqués tout de suite, du chou rouge et du chou beurre, donc véritablement de choux qui est vraiment très très bonne pour être mangée crue en salade dès l'été puisqu'elle pomme assez vite. Elles prendront le relais des choux cabus. Alors, je vous montre un coup vite fait. Donc par exemple, là j'ai un plant de choux. Alors ils sont un peu hauts, donc je vais les enterrer au maximum. L'idéal étant de les enterrer jusqu'à la base du cœur, on va dire. Et puis donc pour aider à la reprise, ce que je fais, c'est que j'enlève, là, comme ici, hop, les feuilles du bas, voire une grande feuille ici aussi comme en haut, pour garder le cœur et on va dire 2 à 3 feuilles. La météo est très chaude, il annonce encore un coup de chaud dans les jours à venir, donc si on veut pas que ça souffle de trop et limiter l'arrosage, en enlevant un peu de feuillage, on favorise nos chances de reprise. Allez, on repique les poireaux. Hop, on va bouger ça pour pas se planter dessus. On remet le chou dans le seau en attendant. Et c'est parti. Alors moi je fais au plantoir. Comme la terre a été bien travaillée, ça se fait assez facilement. Hop. Bon, je me sauve même pas tous les 10 cm. Je plante assez serré. De toute façon, le poireau, ça pousse plutôt bien. Allez, je vais pouvoir vous faire la route complète. Je mets sur pause. Et voilà, plantation finie. Oula. Les petits choux beurre, les poireaux. Et les choux rouges. Papa, pourquoi on les appelle les choux rouges? Parce qu'ils ont les feuilles rouges, Mimi. Ça se voit, non? Bah non, elles sont vertes. Alors les premiers sont verts, les autres sont rouges. Allez, voilà. On attaque la suite. Alors, petit clin d'œil aussi concernant la biodiversité. C'est vrai que je suis pas en permaculture. C'est pas ma façon de faire au jardin. Par contre, j'ai 1 hectare de bois. Et là, la biodiversité, je peux vous jurer qu'elle est au rendez-vous. Il y a de tout dans le bois, des faisans, lièvres, lapins, même des chevreuils, des geais, des pies, des corbeaux, des ramiers. Il y a tout ce qu'il faut pour bien entretenir la nature. Allez, c'était le clin d'œil du jour. Alors, petit passage aussi donc sur le rucher. Donc au mois de mai, que faire sur le rucher? C'est un mois assez important au rucher parce que généralement il y a beaucoup d'entrée de nectar, de pollen. C'est une période de forte activité pour la ruche. Donc si les ruches sont très fortes, ne pas hésiter à diviser pour créer des essaims artificiels. Sinon, dans le cas contraire, vous avez de gros risques d'essaimage ou au pire dégraisser les ruches d'1 ou 2 cadres afin
d'aider et renforcer des ruches un peu plus faibles. Donc c'est pas que si l'année pas de nourrissement du tout, on surveille le bon état sanitaire des colonies. Et puis donc comme celle derrière au milieu, on vient poser les hausses au fur et à mesure des mielés. Donc là j'ai posé une troisième hausse il y a une semaine. Elle se remplit tout doucement et puis donc dimanche, on sera le 8 mai. On récoltera le miel pour dire de récolter le miel de printemps, le colza étant en fin de floraison. On va pas traîner à récolter pour éviter que ça cristallise dans les cadres. Donc plutôt bonne année de démarrage cette année, là, 2022, pour l'apiculture, c'est plutôt une bonne année. Ça va changer un peu de l'année dernière. Allez, je vous montre les ruches de près et après on passe à la suite. Alors il est tôt, hein, il est 8h30 du matin. Alors cette ruche-là avait fait énormément de mal. Ah, une petite abeille qui vient nous dire bonjour. Et puis là, elles sont en train de débarrasser, là, on le voit là sur la planche d'envol. Elles sont en train d'évacuer les mâles des colonies. Donc c'est des bouches inutiles à nourrir. Donc les abeilles font du nettoyage et elles évacuent les mâles. C'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que ce sont des colonies qui sont très hygiénistes. Donc elles font très attention à l'état de leur colonie. Bon. C'est un peu triste pour les mâles qui agonisent. Mais bon, c'est la dure loi de la nature. Là-bas, il y a un petit rayon de soleil, ça bouge aussi. Allez, on passe à la suite, les semis. Alors, pour finir un peu sur les ruches, j'ai oublié quelque chose. Donc, mois de mai, c'est le moment de la récolte du miel de printemps. Donc, c'est la fin de floraison du miel de colza. Par chez nous, il y a beaucoup de colza. Donc, du coup, on prépare un peu la miellerie. Donc, l'extracteur 6 cadres, qui est ici, donc que je viens de nettoyer pour qu'il soit prêt pour demain soir. Le maturateur, et puis le couteau à désoperculer, la petite bassine qui va récupérer les opercules, et puis les filtres pour filtrer le miel. Donc du coup, gros boulot. Demain soir, j'irai retirer les hausses, et puis je pense que comme le dimanche est déjà chargé, on extraira le miel demain soir, samedi 7 mai. Samedi 7 mai. Après on ira un peu dehors au fruitier, mais bon là il est tard, il est 19h30, du coup il y a un petit peu de vent, le vent se lève et le temps se couvre. On va parler ici donc dans les choses à faire du mois de mai sur la partie semis, toutes les choses qu'on peut encore semer au mois de mai sur notre potager. Alors dans les aromatiques on peut encore semer le basilic, maintenant il fait suffisamment chaud par chez nous dans le nord pour dire semer du basilic soit directement en pleine terre ou même sous serre, ça ira quand même beaucoup plus vite qu'un mois auparavant. On va encore pouvoir semer dans les légumes racines tout ce qui est encore carottes, panées, et puis j'oublie quelque chose, les betteraves rouges aussi qu'on peut encore semer sur ce mois de mai. Concernant les... j'ai dit quoi? J'ai un trou de mémoire. Concernant les carottes, moi je privilégie de plutôt refaire un semis début juin pour vraiment les récoltes d'hiver. Et en plus en semant première quinzaine de juin, on a un gros avantage, c'est qu'on limite fortement l'invasion de la mouche de la carotte, puisque les vols ont déjà eu lieu. Et on limite quand même les attaques de mouches de la carotte en semant aux alentours du 10 juin pour les récoltes de carottes d'hiver. Il y a le céleri branche aussi qu'on peut semer au mois de mai pour celui qui met du céleri branche dans le jardin. Et une chose que j'oublie dans les repiquages, donc le céleri boule qu'on a semé il y a un mois et demi maintenant, il pourra être repiqué au jardin en pleine terre, on va dire sur la fin du mois de mai. J'oublie encore des choses dans les semis. On peut encore semer pour ceux qui n'ont pas de serre tous les choux d'hiver. C'est encore le moment de les semer sur la première quinzaine de mai pour toutes les récoltes hivernales. Donc tous les choux classiques, chou rouge, chou de Bruxelles, chou de Milan, tous ces choux-là. Et puis là, on va pouvoir commencer aussi les semis plus sur la deuxième quinzaine du mois de mai, voire début juin. Tout ce qui est chou rave et rutabaga. Là, plus pour les récoltes automnales et hivernales. Ça sera le bon moment à la fin du mois.
J'oublie des choses encore. Cresson de terre, donc j'ai fait un essai de cresson de terre cette année, donc j'ai semé ça là, en début de semaine, donc aux alentours du premier, ça devait être dimanche de mémoire. Donc on verra un peu ce que ça donne, cresson de terre, je n'ai jamais essayé. Et puis aussi un peu dans le même état d'esprit, la roquette, j'en ai jamais mis, donc ça faisait partie des sachets que j'ai eu dans ma box de chez Bomo. Donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau de la roquette. Bon, avec le temps sec, je suis pas persuadé à une bonne réussite sur ces semis là, mais on verra bien. Et puis donc, pour les fanats du haricot, après le 15 mai, tout ce qui est haricots vont pouvoir être semés directement en pleine terre. Avant, il fait encore un peu frais et humide, donc c'est un peu risqué. Bon, là, la météo est plutôt bien orientée avec la sécheresse qu'on a depuis maintenant un mois, donc aux alentours du 15 mai, ça doit être faisable. Et puis pareil, pour ceux qui ne font pas de préparation de semis sous serre en godet, tout ce qui est cucurbitacé, là on est le 6, donc on peut attaquer tout ce qui est semis cucurbitacé directement directement en pleine terre, avec une bonne poignée de terreau au fond et puis une poignée de fumier en bouchon pour les booster directement au semis et les aider à rattraper un peu les semis sous serre. Voilà un peu pour les périodes de semis, enfin pour les choses à semer sur ce mois de mai. On va faire une petite pause sur la vidéo et puis je vous reprends pour parler un peu des fruitiers. Alors nous voici dans les fruitiers. Alors dans les fruitiers sur le mois de mai, qu'est-ce qu'on a à faire? Pour toutes les plantations qui ont été faites cet hiver, surtout pas oublier de les arroser. Un mois de sécheresse, la plante plantée en racine nue comme moi j'ai pu faire sur la partie sur le bois, près de mes abeilles. Faut vraiment pas hésiter à bien arroser les arbres fruitiers en racine nue. 3-4 semaines comme là sans pluie, ça peut commencer à être critique, donc pas hésiter. Alors on arrose, il y a du vent, je sais pas si le micro va faire son taf, on verra bien au montage de la vidéo. Donc plutôt faire un seul arrosage, une fois par mois, mais alors quand on arrose, on met 10 voire 20 litres d'eau par arbre. Saupoudrer l'eau, c'est pas ce qui donne les meilleurs résultats. Donc un bon arrosage, entre 15 et 20 litres d'eau par pied, et une fois tous les 3 semaines si vraiment on n'a pas de pluie entre deux. Donc bien arroser tous les fruitiers qui ont été plantés cet hiver. Au jardin fruitier, c'est à peu près les seules choses qu'on peut faire à cette époque-ci de l'année. Alors, en mai, le petit point sur les récoltes du mois de mai. Alors, sur la récolte du mois de mai, ici, nous, dans le Nord, moi, je vais récolter encore des asperges pendant, je pense, encore une bonne quinzaine de jours. Les asperges. Après, dans les récoltes, on a encore aussi tous les navets. Donc, les navets dans la serre, les navets hâtifs. Un navet hâtif plat de Milan. Oui, on va encore récolter. Il y en a encore une bonne quinzaine. Je vous montre ça en incrustation juste à côté. On va encore avoir aussi donc toutes les laitues et autres, les radis qui continuent, et puis j'oublie quelque chose, un peu dans les aromatiques, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah non, on a encore la rhubarbe aussi, pour faire des petites compotes, rhubarbe, dans les aromatiques, bah, il y a plein de choses, hein. Il y a le céleri pour mettre dans la soupe qui a bien démarré, céleri vivace, la livèche. La menthe pour les moritos surtout aussi qui est bien redémarré, donc pour les moritos et puis pour les thés rooibos, franchement c'est top. Et puis voilà à peu près tout pour ce mois de mai en termes de récolte. Je pense ne rien avoir oublié. Voilà. Alors la suite c'est sur les fruitiers.